à recevoir notre Père et à nous exposer à toutes les déclarations qu'il va libérer sur nos vies ce matin. On acclame le Seigneur. On donne toute la gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'alpha et l'oméga. On s'assoit dans la présence de Dieu. Je veux bénir Dieu pour la vie de l'évêque Denis. Il est fort, non? Acclame le Seigneur pour sa vie. C'est un parolier. Alléluia. Je ne voulais pas prêcher aujourd'hui parce que depuis que je suis arrivé, je n'ai fait que travailler. Et il ne serait pas correct que je prenne la parole. Amen. Et je vais finir pour parler, pour clôturer un peu ce que l'évêque a dit. Vous savez, l'Église souffre parce qu'elle a un problème identitaire. Vous voyez, quand quelqu'un a un problème identitaire, il a une frustration. C'est vrai. Quelqu'un peut être président de la République et puis il peut avoir un problème identitaire qui fait que malgré sa position, il est quand même malheureux. Et quand il est malheureux, ça le rend méchant. Je reprends. Yes, sir. Quelqu'un peut avoir tout l'or du monde et il a un complexe dans sa tête. C'est-à-dire il y a la guerre dans sa tête. Donc il n'est pas bien dans sa peau. Donc quand tu arrives sur un territoire comme la France, tu dois savoir les fondements de la France. D'accord? Quand vous voyez la France, on vous parle de Paul le Pantin, porte de Clignancourt. Est-ce que vous avez vu les portes? Mais il y a des portes. Parce que s'il n'y avait pas de portes, on n'aurait pas dit portes. Pourquoi quand on dit portes, ça ne choque pas les gens? Parce que ceux qui ont bâti ont mis des portes. Sauf que ces portes sont invisibles. Donc lorsque vous arrivez devant une porte, si elle est fermée, est-ce que vous pouvez rentrer? Non. Donc pour accéder à un endroit où il y a une porte, il faut y avoir la clé. C'est toute la problématique. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas la clé de leur destinée. Vous ne pouvez pas venir dans un pays où les personnes les plus diplômées occupent les meilleurs postes et toi tu arrives sans diplôme, tu veux réussir. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays où on vous donne le privilège d'étudier et vous n'avez pas envie d'étudier. Ce n'est pas le diable. Si nous sommes 1000 et qu'on doit disqualifier des gens, on choisira ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui n'ont pas de background. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous disqualifiez vous-même. Si toi tu viens en France et que toi ta vision est de faire que le Dieu-ci, ce n'est pas le diable, c'est ta vision. C'est ça. Nous accordons tellement d'importance au diable que même le mot Satan n'est pas écrit plus de 10 fois dans la Bible. Et le mot Satan signifie l'adversaire. Donc un adversaire, c'est quelqu'un qu'on peut combattre. Amen. Mais lorsque vous êtes dans une alliance véritable, l'effort que vous devez fournir pour obtenir quelque chose, au lieu de fournir l'effort à 100%, vous le faites à 10%. Parce que l'alliance travaille pour vous. L'alliance combat pour vous. L'alliance crie pour vous. C'est quand vous arrivez quelque part et vous dites je viens de la part de telle personne. Le nom de la personne vous ouvre les portes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Souvent, j'ai des pasteurs qui se retrouvent dans des situations en Côte d'Ivoire et lorsqu'ils disent mon nom, on les laisse passer. Soit à l'aéroport, soit au salon d'honneur, soit on les surclasse. C'est l'alliance qui fait ça. Donc vous ne pouvez pas venir dans un pays qui n'est pas le vôtre, dont la terre ne reconnaît pas, et puis croire que vous allez réussir. Donc la plupart des gens qui viennent de l'étranger, quand ils viennent, ils ne vivent pas, ils survivent. Ça veut dire qu'on vous arrache toute substance qui fait votre dignité. Et sauf que vous l'avez accepté. Et l'alliance ne fonctionne que pour les personnes intelligentes. Alléluia. Je reprends. On peut vous faire toutes les promesses du monde. Si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Si vous n'êtes pas ambitieux, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui parlent des autres et il y a ceux de qui on parle. La question que je veux que tu poses à ton voisin, c'est dans quelle catégorie?
Je n'ai pas mis de main à ton voisin. Tu es dans quel catégorie? Je souhaite que tu sois dans la deuxième catégorie. Sauf que quand tu es dans la deuxième catégorie et qu'on parle de toi, pourquoi tu te plains? Puisque c'est ta catégorie. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'on ne peut pas parler de toi si on n'a pas vu quelque chose en toi. Je réponds. Je suis en train de dire à quelqu'un que si on parle de toi, assurément, il y a quelque chose en toi qui dérange. Sauf que tu ne le sais pas. Vous savez, souvent, la situation dans laquelle nous vivons, je prends l'exemple. Serge Kassi qui est là, c'est mon frère. Il est en exil. Même s'il dort dans 1 mètre carré, il est Serge Kassi. Ce qui peut vivre peut être que circonstanciel. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu as. Ce que tu as, tu peux le perdre. Mais ce que tu es, c'est ton identité. Tu ne peux jamais le perdre. Alors que le problème des gens, ils veulent avoir au lieu d'être. Je reprends. Les gens ont envie d'avoir. Ça veut dire quoi? Ils veulent paraître pour ne pas être. Ils veulent paraître pour disparaître. Ils veulent paraître pour comparaître devant le tribunal de Dieu. Lorsque Dieu s'est présenté aux hommes, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mon nom est je suis. Je suis, c'est pas hier. Je suis, c'est pas demain. Je suis, c'est aujourd'hui. Le fils de je suis s'appelle comment? Jésus. Le fils de je suis s'appelle je suis. Et si toi tu es le fils de je suis, donc tu dois t'appeler je suis. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Vous devez comprendre que la malédiction est le piège de l'Afrique. Dans le sens où le sous-sol africain est l'un des sous-sols les plus riches du monde. Sinon le plus riche du monde. Et nous voyons que les Africains sont les plus pauvres du monde. Dis à quelqu'un paradoxe. Tu ne peux pas avoir un riche héritage et puis être pauvre. Vous voyez que dans notre pays, souvent, les Occidentaux peuvent prendre quelqu'un sur qui rien n'a été dit concernant Dieu, le mettre au pouvoir et puis il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Parce que les Africains ont accepté de subir. Si une situation ne te plaît pas, ne l'accepte pas. Même pas politesse. Même si un homme que tu dois épouser ne te plaît pas, ne l'épouse pas. Parce que c'est toi qui l'as eu, lui, c'est pas tes parents. Je réponds. Il n'y a pas de mariage dans la révélation. Ton papa peut te dire non, il est bien, il est bien, il est bien. Mais dans le lit là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Si vous voulez que vos vies s'améliorent, il faut rentrer dans une alliance. Dans alliance, il y a allié. Dans allié, il y a lien. Ça veut dire quoi? Si on est allié, qu'un problème te concerne, ça me concerne. Tout à l'heure, l'évêque disait que la guerre, ils ont pu vaincre Hitler parce qu'à un moment donné, les alliés sont réveillés. Ils sont réveillés. Amen. L'Angleterre, qui était alliée aux États-Unis, a fait jouer son alliance, n'est-ce pas? Et tous les alliés sont mis ensemble. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent le concert des nations. Parce qu'ils ont gagné la guerre contre Hitler. Sauf que Hitler était plus fort qu'eux. Mais c'est l'alliance qui leur a permis d'avoir la victoire. Donc tu ne peux pas venir dans un pays comme ce pays et puis ne pas être dans une alliance. Ce n'est pas possible. Donc les gens souffrent parce qu'ils sont seuls. Vous voyez ici, les personnes que vous avez connues en Afrique, quand ils viennent ici, on a l'impression qu'ils changent parce qu'ils ont pris le mauvais côté de l'Occident. Vous savez, quand ils te chassent en hiver, vous avez remarqué ça, non? Donc, vous devez appartenir à une communauté. Vous devez être dans Alice Sofa, je ne t'ai même pas reconnu. Oh, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour elle. Vous devez appartenir à un père. Parce que celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et quand tu n'as pas de repère, tu te perds. Vous savez qu'un prince naît, il ne sait pas qu'il est prince. C'est son père qui lui inculque qu'il est prince. Et lui dit, quand tu es un prince, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire.
Le président qui prie, il est en France, je suis en Côte d'Ivoire, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que je le tiens à l'heure. Il n'a pas le droit de faire. Vous savez, un homme, c'est l'honneur. On peut tout arracher. Ton honneur, ta dignité. Chez nous, les Abourés, on dit, même si ton caleçon est sale, c'est toi seul qui sais. Mais quand tu sors, tu dois lever la tête. Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, demain tu mangeras. Mais ne fais pas la courbette. Ne sois pas un reptilien. Le reptilien n'a pas de colonne vertébrale. Donc il fait le lèche-botte. Ne fais pas le lèche-botte. Si tu ne manges pas 48 heures, tu ne vas pas mourir. Mais ta dignité amènera les gens à te respecter. Ta dignité amènera quelqu'un à te choisir. Dis-toi, tu me plais parce que tu es digne. Mais si vous vendez votre droit de naissance, vous n'avez pas de dignité. C'est de ça que je veux parler concernant Isaac. Un jour, Isaac se lève et il dit à son fils Esaü. Il dit, Esaü, je suis vieux, je vais mourir. Va me faire du gibier. Genèse 27. Que je mange afin que mon âme te bénisse. La question que je me pose, pourquoi? Vous me dites, je dois arrêter. Hein? Vas-y, ici, on arrête vite les gens. Donc. Nous, là, chez nous, quand on commence, on commence. Il va me faire du gibier que je mange afin que mon âme te bénisse. Mais pourquoi Isaac ne bénit pas directement Esaü? Il dit, va me faire du gibier que je mange afin que mon âme te bénisse. Donc j'ai compris que c'est l'âme qui bénit. Mais c'est l'âme émotionnelle qui bénit. C'est-à-dire que quand l'âme de quelqu'un est touchée, la parole qui sort vient de ses entrailles, de son âme. Et la Bible dit que la mère d'Esaü, qui était Rebecca, a entendu les propos de son mari. Et elle dit à son enfant, Jacob, elle dit, écoute-moi bien. Le problème ici, c'est ça. Qui tu écoutes? Qui te parle? À qui tu te confies? Qui est ton confident? Tu parles aux gens, ce que tu dis se retrouve dehors. On te fait le même reproche, mais tu continues. Souvent, tu te vends plus que tu n'es. Je le prends. Souvent, tu te vends plus que tu n'es. Mais si tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas. Mais comment on peut savoir le problème que tu as pour t'aider? Donc, la mère dit à son fils, elle dit, écoute-moi bien, j'ai entendu ton père dire à ton frère aîné, parce qu'ils étaient jumeaux, ton père lui a demandé d'aller faire du gibier qu'il envoie afin que ton père le bénisse. Maintenant, elle lui dit, écoute-moi bien, va me prendre des chevreaux. Je vais faire un mets que ton père aime, parce que c'est son mari. Elle connaît comment arranger le plat que lui aime. Et puis toi, tu vas présenter ça à ton père. Et Jacob, qui est correct, qui est honnête, dit, mais moi mon frère est poilu, moi je ne suis pas poilu. Si je vais devant mon père et que mon père se rend compte que je ne suis pas Esaü et que je suis Jacob, au lieu de recevoir la bénédiction, j'aurai la malédiction. La mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi. Mais pourquoi elle le dit? Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de malédiction. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce qu'au préalable, lorsqu'elle était enceinte, il y avait un combat dans son sein. Et quand elle va devant la face de Dieu, Dieu lui dit qu'en toi il y a deux nations. Mais mon choix se porte sur le plus jeune. Donc la mère savait que le choix de Dieu était Jacob et non Esaü. Mais Isaac ne savait pas. Pourquoi il ne savait pas? Parce qu'il n'a pas demandé à Dieu. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Parce que j'entends les gens dire que Isaac est usurpateur. Jacob est usurpateur. Mais lisez bien la Bible. C'est la mère de Jacob qui lui a proposé. Et il était réticent. Sa mère l'a rassuré pour lui dire que cette malédiction retombe sur moi. Elle fait le mets, elle lui envoie. C'est-à-dire qu'elle lui fait mettre les poils de chevreau et puis il porte la tunique de son frère. Quand le père arrive, il dit embrasse-moi. Ben, le vieux il est aveugle, mais c'est un Mainsbo, il n'est pas bête. Il dit embrasse-moi. Il touche, il sent que le petit est velu et il voit que l'odeur, il dit l'odeur de mon fils est un chant comme l'Éternel a béni. Et je suis en train de dire à quelqu'un que quand ton cœur est pur,
quand ton cœur est bon, quand tu es loyal, quand tu es fidèle, quand tu es constant, tu ne peux pas souffrir. Tu peux souffrir un peu de temps. Quand tu es... Écoutez, le plus grand diplôme, ce n'est pas le master. Le plus grand diplôme, c'est ton degré de loyauté. Je reprends. Quand tu es attaché à une personne, tu es loyal à la personne, même si tu n'as pas de diplôme, et que demain, la personne devient président de la République, il est le président, il s'en fout que tu aies diplôme, que tu n'aies pas de diplôme, il peut te nommer ministre et puis il n'y a rien. C'est le plus grand diplôme qu'un homme puisse avoir. La trahison, que nous on appelle l'esprit du Janfa. La trahison ne te mènera nulle part. La trahison est une malédiction. L'ingratitude est une malédiction. La mère dissuade, elle convainc son fils. Il va présenter le mets à son père. Et son père le bénit. Il dit que la rosée du ciel et que la graisse de la terre soit ton partage. C'est de ça que je suis venu libérer ce matin. Amen. Vous savez, le ciel est le pouls de la terre. C'est pour ça que le ciel est au masculin, la terre est au féminin. Donc quand Isaac dit la graisse de la terre, ça veut dire que la pluie tombe sur la terre et que cette terre devienne de la boue. C'est ça la graisse de la terre. Alléluia. Parce que lorsque la terre n'est pas boueuse, elle est aride, elle est sèche. C'est ça le désert, n'est-ce pas? Donc, vous verrez que Jacob a béni. Isaac a béni Jacob, mais Abraham n'a pas béni Isaac. Isaac est la promesse de bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu lui dit que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais nous constatons que Dieu, à Genèse 12, il promet mais il ne le bénit pas. C'est juste une promesse. Il dit je te bénirai. C'est au futur, non? Mais lorsque Jacob et Abraham lèvent la dîme de tout, lorsqu'il a libéré son neveu Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Il a imposé son Dieu à ses associés pour dire que c'est mon Dieu qui nous a donné la victoire, donc je lève la dîme de tout. Quand il a levé la dîme de tout, il s'est retrouvé devant Melchisedec, n'est-ce pas? Melchisedec ne lui a pas promis la bénédiction, il a béni. Donc la promesse de Dieu a été entérinée par un acte qui a été posé. Je suis en train de dire à quelqu'un que les prémices tissent l'alliance avec Dieu. La dîme renouvelle l'alliance et les offrandes arrosent l'alliance. Alléluia. Donc, lorsque Abraham apporte la dîme à Melchisedec, Melchisedec va lui communiquer quelque chose. Parce que ce qu'il a promis à Abraham était en Melchisedec. Donc il dit quoi? Melchisedec, roi de Salem, roi de paix, roi de justice, sacrificateur du Dieu très haut, n'est-ce pas? Donc quand Melchisedec le bénit, il lui communique son identité. La première des choses qu'il communique en lui, c'est la paix. La deuxième des choses, la justice. Troisième des choses, la sacrificature. Quatrième des choses, la Bible dit qu'il est roi. Donc il communique la royauté. Et la cinquième des choses, il communique le salut. À cause d'une offrande. Donc Dieu il promet à Abraham. Mais tant qu'Abraham ne posait pas cet acte, ça restait une promesse. Cette promesse ne rentrait pas, c'est-à-dire que dans sa réalisation. C'est pour cela que dans les reins d'Abraham sont sortis des rois. Dans la généalogie de Jésus-Christ, c'est écrit quoi? Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc en Abraham, il a reçu la royauté parce que c'est un roi qui l'a béni. Il a reçu la paix parce qu'il était le roi de paix. Il a reçu la justice parce qu'il était le roi de justice. Il a reçu la sacrificature. Aaron, qui était dans ses reins, est devenu sacrificateur parce que l'acte qu'il a posé a provoqué toutes ses promesses. Donc pour dire quoi? Vous ne pourrez jamais devenir grand si vous n'avez pas la culture du donner. Lorsque Dieu vous promet quelque chose, il attend votre donner.
Ce que tu ne peux pas donner à Dieu, ne le demande pas à Dieu, il ne te le donnera jamais. Parce que notre Dieu est un Dieu de réciprocité. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien que tu peux lui donner qui n'est créé. Il dit qu'il donne la sémence au semeur. Dans quel but? Afin que le semeur sème. Donc, quand le semeur cache la sémence, il est maudit. La Bible dit que celui qui retient le blé est quoi? Est maudit. Donc, quand dans ta sémence, c'est-à-dire qu'on te donne 50 kilos de riz. N'est-ce pas? Les 50 kilos, c'est ta moisson. Et dans les 50 kilos, tu dois retirer 5 kilos pour ressemer, pour que tu puisses avoir encore 50 kilos. N'est-ce pas? Mais si toi tu laisses les 5 kilos dans les 50 kilos et que tu manges tous les 50 kilos, il va te rester quoi? C'est pour ça que les chrétiens sont pauvres. Parce que les gens n'ont pas la capacité de donner le minimum à leur Dieu. Je vais encore plus loin. Il y a des pasteurs qui enseignent la dîme, mais qui ne prélèvent pas la dîme. Alors que Malachie dit que vous êtes frappés par la malédiction parce que vous n'apportez pas à la maison du trésor les offrandes et les dîmes. Donc quand un pasteur ne prélève pas sa dîme et que toi tu donnes ta dîme alors qu'il est maudit, tu reçois quoi? Je reprends. N'enseigne pas aux gens ce que tu ne fais pas. Yes, papa. Il n'y a pas de prière pour rendre quelqu'un riche. La seule façon de devenir riche est de travailler. Mais le tout, c'est-à-dire que ce qui te fait gagner, tu peux gagner de l'argent, ça ne fait pas de toi un riche. Mais ce qui te fait conserver l'argent, c'est les principes de l'argent. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. Et pour conserver ton argent, c'est vrai que tu dois épargner. Il y a une façon d'épargner, mais il y a une façon de sécuriser ses avoirs. Tant que Abraham ne prélevait pas la dîme de tout, il n'aurait pas reçu ni la royauté, ni la paix, ni la sacrificature, ni la justice, encore moins le salut qui était Jésus-Christ. Donc, tu viens demander à Dieu. Vous savez, dans l'église, il y a l'adoration et la prière. L'adoration, on demande à Dieu. La prière, on donne à Dieu. Mais nous constatons que lorsque les gens viennent à l'église, ils ne font que prier. Donc ça veut dire que votre relation avec Dieu est intéressée. Vous demandez, mais qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Est-ce que vous êtes en mesure de donner à Dieu? Ce qui a démarqué Abraham, c'est son donné. Ce qui a démarqué Jacob, c'est le mec qu'il a donné à son père. Et lorsque son père l'a béni, il dit la rosée du ciel et la graisse à terre seront ton partage. Ça veut dire quoi? Tant que tu vivras, tu ne connaîtras jamais la famine. Partout il y aura la famine, quand tu mettras les pieds, ça va pousser parce que tu as une bénédiction ambulante. Amen. Mais nous allons constater que Jacob a commencé à prospérer que lorsqu'il a commencé à travailler. Donc ça veut dire que la bénédiction n'exclut pas le travail. La bénédiction exige le travail. Sauf que quand on dit aux chrétiens, tu seras béni, il dit amen et assois-toi. Non. Tu dis amen, mais dès que tu sens qu'il y a une bénédiction sur toi, comment je fais pour la matérialiser? Quel est mon projet? Quel est mon plan? Quelle est ma formation? Quelle est mon expertise? Quelle est ma formation? Quel est le métier que je peux apprendre afin que Dieu prenne ça comme un prétexte de bénir? Parce qu'il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il ne bénit pas les mains croisées, il bénit les mains actives. Il bénit les mains actives, les mains qui travaillent. Qu'est-ce que tes mains font? Qu'est-ce que tes mains savent faire? Parce que tes mains sont guidées par ton cerveau. On ne peut pas, la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. On ne peut pas être paresseux et puis aimer les bonnes choses. Je reprends. On ne peut pas être paresseux et puis demander les bonnes choses aux gens. C'est ce que tu achètes qui te respecte. C'est ce que tu achètes, c'est ce qui porte ton nom qui est à toi. Vous savez, souvent, hier je parlais des hôtels. Les hôtels, ce sont les liens que nos ancêtres ont tissés, les adorations qu'ils ont eues avant qu'on devienne chrétien. Donc quand on devient chrétien, on dit non, mes parents adoraient tel fétiche, mais moi je suis chrétien, c'est fini. Sauf que ce n'est pas fini, parce que l'autel est le lieu de rencontre, le lieu d'adoration et le lieu d'alliance avec une divinité. Donc si toi tu es l'enfant de quelqu'un et que ton père, il a pris ton nom pour aller donner à son génie, même si tu es chrétien et que tu ne reconnais pas le génie lui te reconnaît. Je reprends.
Si toi, ton père, pour protéger sa famille, il ne connaît pas Jésus, il prend le nom de toute sa famille, il va donner au génie, aux esprits des eaux, pour que l'esprit des eaux le protège, et que toi tu deviens chrétien. Tu dis comme je suis chrétien, donc moi j'ai pas affaire à ça. Même si tu n'as pas affaire à ça, ça a affaire à toi. C'est vrai, papa. Parce que ton nom a été prononcé là-bas. Parce que tu as le même nom de famille. Parce que tu as le même sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu es chrétien et que tu souffres, tu dois chercher à savoir, est-ce qu'il y a des problèmes d'autel dans ta famille? Est-ce qu'il y a une malédiction qui plane sur toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tes affaires ne marchent pas? Vous savez, même souvent pour acheter une maison, vous êtes incapable. Mais ce n'est pas de votre faute. Parce que la malédiction des hôtels vous empêche même d'acquérir une maison, d'avoir une acquisition. Amen. Alors que quand vous êtes dans l'alliance, l'alliance peut briser ces liens. Amen. Ça veut dire quoi? Si ton père biologique te maudit, c'est ton père spirituel qui peut lever la malédiction. Amen. Parce que le spirituel domine sur le physique. Amen. Donc l'alliance est la seule chose qui fait avancer les grands. Vous voyez, les grands de ce monde, ils sont plus forts que les Africains, mais ils sont en alliance. On parle de l'Union européenne, c'est alliance. Hein? Les États-Unis, c'est alliance. Mais nous, les Africains, nous avons des difficultés à nous mettre en alliance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils nous divisent pour mieux nous contrôler. Il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous. Il faut qu'on apprenne à être solidaires. Même en étant en France ici, s'il y a des communautés africaines, ivoiriennes, adhérées, ne pensez pas que vous êtes mieux que ces gens. Parce que demain, s'il y a un problème, ce sont ces personnes qui vont vous ramener au pays. Si vous êtes seul dans un pays, vous êtes dans votre chambre, si quelque chose vous arrive, que vous ne parlez pas aux voisins, vous pouvez mourir dans votre chambre. Donc ce n'est pas une gloire de ne pas saluer les gens. C'est de l'impolitesse. Et puis c'est de l'arrogance. Il n'y a rien dedans. Mais si tu es humble dans ton entourage, tu ne sais pas qui peut te sauver demain. Tout ça, ce sont les principes de l'alliance. Comment tu salues les gens? Comment tu parles aux gens? Comment tu regardes les gens? Comment tu te comportes vers les gens? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as une haute opinion de toi par rapport aux gens? Ou bien est-ce que tu es humble de cœur? Est-ce que tu es simple malgré ce que tu as, malgré ce que tu es devenu? Est-ce que tu respectes les gens? Comment tu parles à plus petit que toi? Comment tu parles à ton employé? Parce que ton employé peut te sauver demain. Ta servante peut t'empoisonner. Si tu es méchant, elle peut cracher dans ton plat, tu vas manger. Parce que tu es méchante. Donc l'alliance se tisse dans notre entourage. Quand vous arrivez quelque part, même si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez personne, vous allez voir le voisin. Bonjour, je suis le nouveau locataire. Je m'appelle tant. Ça ne vous enlève rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il est important que l'alliance dans laquelle vous êtes vous accompagne. Amen. Jacob est parti seul, mais l'alliance de son père l'a mené jusqu'à bon port. Même dans la maison de Laban, lorsqu'il a eu le songe, lorsqu'il a fait le rêve, où il a vu les anges monter et descendre, il a fait un vœu. Il a renouvelé son alliance. Il dit, ce lieu-là sera la maison de Dieu. Il a oint la pierre. Et c'est cette parole-là qui a amené David à penser bâtir le temple. Et puis Salomon a bâti le temple. C'est une parole, c'est l'alliance. Donc l'église est le lieu où on tisse l'alliance. Il a vu les anges monter. Mais habituellement les anges descendent et ils montent. Ça veut dire que les anges y étaient déjà. Donc ça veut dire qu'avant que tu viennes dans l'église, il y a des anges qui y sont. Donc tu présentes tes requêtes, ils montent, quand ils descendent, c'est pour apporter la réponse. Amen. Jacob, elle était bénie, mais il est parti les mains vides. L'héritage matériel a été remis à Esaü. Mais pourquoi il voulait tuer Jacob? Maintenant, on dit Jacob est usurpateur. Si la bénédiction n'était pas sienne, quel que soit ce que son père aurait prononcé, ça n'aurait pas agi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si ce n'est pas toi qui mérite la bénédiction, même si tu te déguises, si on prononce, ça ne sera pas sur toi. Même si celui qui mérite n'est pas là, la bénédiction va courir aller toucher la personne. Et quand lui, il a donné la bénédiction à son père, la parole qui est sortie,
ressemblait à quoi? Une malédiction. Pourtant, son père l'aimait. Ça veut dire que les parents n'étaient même pas dirigés par son père. Donc, l'alliance, si vous êtes dans une alliance véritable, la Bible dit que l'huile coule de la tête jusqu'à la barbe et à la robe. Le problème des gens, quand ils arrivent en France, ils oublient leur Dieu. Alors que sans Dieu ici, tu ne peux rien. Parce que c'est un pays qui est miné. C'est un pays qui est balisé par la franc-maçonnerie. C'est leur pays. C'est eux qui ont construit la ville. Avant de construire, il y a des actions prophétiques qu'ils ont posées. Vous pouvez prendre n'importe quel billet. Vous prenez 500 francs français. Quand vous cassez l'argent fini. Qui voit de quoi je parle? Nous, on peut venir en moins d'une semaine, tu peux dépenser 20 000 euros. Tu ne te rends même pas compte. Parce que la Bible en parle, l'Apocalypse 13. L'argent, l'euro est dans la Bible. C'est l'argent du diable. Ah oui. Donc, pour qu'il reste, tu dois le sécuriser. Pour le sécuriser, tu dois prélever la dîme. On ne paye pas la dîme, on prélève la dîme. Souvent, je vois les gens faire les offrandes, ils froissent l'argent. L'argent, il faut le respecter. Quand tu froisses l'argent, il repart. L'argent, l'offrande se présente. Le monde se cache. Et la dîme se prélève. Mais tu donnes en fonction de tes moyens. Ce n'est pas le montant qui est important, c'est l'acte qui est important. Alléluia. Si vous êtes en alliance, si vous êtes dans une église, vous êtes en alliance avec votre papa, il faut entretenir l'alliance. Il faut bâtir un hôtel par rapport à l'alliance. Dans la Bible, tous les grands dans la Bible sont devenus grands par rapport à l'alliance. David était un enfant de pauvre. Il est devenu roi sans être prince à cause de l'alliance. Amen. L'alliance vous rend loyal. L'alliance vous rend fidèle. L'alliance fait que vous ne pouvez pas trahir. L'alliance vous donne l'éducation. L'alliance vous donne des valeurs morales, éthiques. L'alliance fait qu'il y a des choses dans lesquelles vous ne pouvez pas. Parce que votre nom, on ne doit pas dire ça sur vous. Parce que la personne avec qui vous êtes allié, vous êtes redevable à la personne. Donc, on est chrétien. Mais on fait comme si Dieu n'existait pas. Mais si tu es en France, que tu ne marches pas avec le Dieu qui est plus fort que le Dieu des francs-maçons, tu ne seras jamais. Il y a des personnes pour qui j'ai prié en France qui ont prospéré. Mais même si tu prospères et que tu ne respectes pas l'alliance, tu vas perdre ce que tu as. Parce que la bénédiction a un canal, la bénédiction a un nom, la bénédiction a un lieu, la bénédiction a un temps, la bénédiction a une source. On va se lever debout.